Salut à tous mes amis gambleurs. Alors, on se retrouve pour une vidéo pronostic et un petit peu d'analyse également sur ma chaîne UFC Analyse et Pronostic. Alors, on va faire un petit récap rapide de la dernière vidéo qui concernait l'UFC Holm contre Bueno Silva. On va faire un petit récap rapide des pronos que j'avais fait. Alors, il faut savoir que cette UFC, il y a eu un petit changement. Quand j'avais fait la vidéo de pronostic, il y avait un combat qui était la carte, le combat de Waltaris, qui a été annulé pour faute un test de drogue. Donc, il a été out de la carte directement. Et il a été remplacé, ils ont remplacé la carte. Alors, quand j'avais fait la vidéo prono, il n'y avait pas encore le combat de Nazim Sadikov contre Terence McKinney, ni celui de Jack Della Maddalena contre Basile Hafez, pardon. Et du coup, ces deux-là n'étaient pas dans ma vidéo de pronostic, mais je les ai quand même pariés, moi, personnellement. Du coup, on va commencer avec le premier combat de la carte qui n'était pas dans ma vidéo. C'était donc Nazim Sadikov contre Terence McKinney. Nazim Sadikov était donné vainqueur par les cotes, mais beaucoup moins d'expérience à l'UFC que Terence McKinney, bien évidemment, mais gros potentiel. Du coup, moi, personnellement, j'ai parié sur Sadikov. Je vous montrerai après le résultat des paris. Le premier round, pourtant, Terence McKinney a très bien commencé en prenant le dos de Sadikov et en tentant de lui passer un étranglement arrière pendant quelques minutes. Jusqu'à la dernière minute, pratiquement, il lui a tenu le dos. Et à un moment donné, sur un retournement avec une impulsion, Sadikov il s'est retourné et il est resté dans la garde. Ensuite, sur le deuxième round, c'est Sadikov qui a pris le dos et bon, qui a soumis Terence McKinney. Donc on a une victoire de Nazim Sadikov sur ce combat, sur ce premier combat. Ensuite, on retrouvait du coup Francisco Prado contre... alors je sais plus si c'était dans cet ordre-là. Non, je crois que c'était Norma Dumont, pardon, excusez-moi, la brésilienne Norma Dumont contre Chelsea Chandler. Un combat chez les Featherweight. Donc j'avais pronostiqué Norma Dumont. Elle a gagné. J'avais annoncé que je pensais qu'elle avait plus d'expérience selon moi. C'était seulement le deuxième combat à l'UFC pour Chelsea Chandler. Ça s'est vu assez rapidement, hein. Dès les premiers échanges, Norma Dumont elle l'a touché au visage. Et on a carrément vu Chelsea Chandler partir en courant dans le ring pour essayer de fuir et essayer de se protéger. C'était assez drôle sur le coup, mais elle a quand même tenu tout le combat au final. Hein. Donc on se rappelle qu'on a déjà vu des combattants partir en courant comme ça. Je sais pas si vous l'avez déjà vu. Un des plus fous, c'était Brock Larson contre Melvin Manoff. Brock Larson, il a carrément tapé un sprint sur tout le contour de la cage. Et au final, il a quand même gagné le combat derrière. Donc des fois, partir en courant, ça peut être une solution, forcément. Ça fait un peu rigoler quand on les voit faire, mais bon. Il y avait aussi eu Alistair Overeem contre Stipe Miocic. Alistair Overeem, il avait tapé un petit sprint en se retournant et en envoyant un gros bourre-pif à Miocic, en l'envoyant au tapis. Bon, Miocic l'avait quand même battu derrière, mais bon, voilà. Les combattants qui courent dans la cage, c'est pas la première fois qu'on voit ça, mais c'est vrai que voir Chandler courir, c'était assez drôle sur le coup. Donc victoire de Norma Dumont, comme j'avais pronostiqué pour l'instant. Là-dessus, on était bon. Ensuite, on a eu Park Jung-young contre Duraev. J'avais pronostiqué Jung-young. Et excusez-moi, ça, encore une petite interruption. Je fais mes vidéos avec très peu de moyens. Donc je disais, ouais, Park Jung-young contre Duraev. Je l'avais pronostiqué vainqueur Jung-young. J'avais remarqué sur le site de Paris qu'il y avait quand même beaucoup de parieurs qui avaient misé sur Albert Duraev. Personnellement, je pensais que Jung-young était sûrement trop solide pour lui. Et dans le premier round, Duraev a essayé vraiment de le finir avec des coups très solides dès le début, en envoyant beaucoup d'énergie. Jung-young, il a tenu bon, il a été solide. Lui, il envoyait surtout des jabs. Il gardait son énergie. J'ai l'impression qu'il voulait garder son énergie pour envoyer un gros rythme derrière. Et c'est ce qui s'est passé. Il a réussi à trouver la soumission au deuxième round. Donc victoire de Park Jung-young, comme j'avais aussi pronostiqué. Là-dessus, j'ai été bon. Ensuite, on retrouvait donc Francisco Prado contre Azetar Othman. J'avais pronostiqué une victoire de Prado et il nous a fait un chaos technique assez rapide en envoyant sur un coup, il a envoyé au tapis son adversaire et puis il a envoyé un grand hand super agressif. L'arbitre a mis un terme à la rencontre à ce moment-là. Il y en a qui ont un peu gueulé comme quoi c'était arrêté trop tôt, mais bon,
Moi perso, j'avais pronostiqué Prado. J'étais très content de voir l'arbitre arrêter ce combat. Donc jusque-là, on était bon pour les pronostics, encore un de bon. Ensuite, on avait donc le combat, je pense, de remplacement de Waltaris. On retrouvait Jack Della Maddalena contre Basile Hafez. Excusez-moi, j'ai du mal avec son nom. C'était son premier combat à l'UFC, il me semble, hein, pour Basile. Et il a livré une super prestation. Dès le début du premier round, il a placé un takedown à Jack. À Jack Della Maddalena, il l'a soulevé en l'air déjà avant de l'envoyer au sol. Bon, après, Jack s'est relevé assez facilement. Il y a eu plusieurs takedowns de la part de Basile. Sans. Ah si, il a quand même gardé le contrôle sur fin de deuxième round, il me semble, et fin de premier round, je me rappelle plus très bien, mais Jack l'a quand même envoyé à un moment donné en eau profonde avec les échanges au point. Il était pas loin de le finir. Il y a eu énormément aussi de défense de takedown de sa part. Je pense que c'est ce que les juges ont tenu compte et lui ont donné la victoire par décision partagée. C'était assez serré. Moi perso, j'avais misé sur Jack Della et j'étais bien content. Jusque-là, j'avais un 5 sur 5 sur mes pronostics personnellement. Et le dernier combat, Holly Holm contre Kinder Bueno Silva. Ah, la brésilienne, putain, m'a saoulé. Je pensais que Holly Holm elle serait capable, avec son expérience, et de tenir la dragée haute dans ce combat. Rien du tout, que dalle. Elle avait pourtant bien fait le premier round, hein. Elle avait tenu le contrôle dans le premier round en dominant. Mais au deuxième round, elle s'est fait attraper contre la cage et elle lui a fait un étranglement un peu spécial. Et bah, ça a fonctionné, hein, Holly Holm. Elle n'a pas réussi à se dégager, elle a tapé. J'étais un peu déçu pour le combiné à 5 euros, parce que moi personnellement, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo où j'explique de comment parier sans prendre de risques et gagner de l'argent, parce que c'est comme ça que je procède, les petits combinés à 5 euros. On peut mettre 10 euros si on a envie, mais bon, les combinés on n'en gagne pas souvent, donc au final, si c'est pour perdre tout le temps, ça sert à rien. Si vous en des combinés comme ça sur de 5 ou 6 combats, c'est extrêmement difficile à rentrer. Si vous réussissez à rentrer un de temps en temps, vous serez gagnant, parce que vous allez gagner un gros pactole avec une petite somme. Donc voilà, on était sur les pronos de ce Fight Night 5 sur 6. Je vais vous montrer du coup. Voilà, vous pouvez voir Jack Della Maddalena qui était bon, Francisco Prado, Nazim Sadikov, Norma Dumont, Holly Holm où je me suis trompé, et Jung Young Park. Comme vous avez pu le voir hein, sur le ticket, voilà, sur ce petit combiné, il n'est pas passé à cause de Holly Holm, je me suis planté effectivement. J'aurais dû, mais bon, c'est Bueno Silva. Je pensais pas qu'elle serait capable de faire ce qu'elle a fait, et elle l'a fait. Donc je me suis trompé sur celui-là. Donc voilà pour les pronos du Fight Night Holm contre Bueno Silva. Donc maintenant, on passe aux choses sérieuses, aux pronostics de l'UFC 291 qui va se passer le 29 juillet. Justin Gaethje, oui, pardon, contre Dustin Poirier numéro 2. Donc on va commencer cette carte qui nous donne, alors ça va franchement je pense, hein, être un des meilleurs UFC de cette année, en tout cas sûrement un des plus intéressants. En tout cas pour moi je trouve la carte vraiment sympa. Même sur la carte préliminaire, on va retrouver quelques combats, pour l'instant elle n'est pas encore vraiment terminée il me semble à 100%, mais il y aura quand même des combats sympas sur la carte préliminaire. On verra. La carte principale commence donc avec le tout premier combat sera, il me semble, Michel Pereira contre Stephen Thompson. Alors ça va être quand même un combat assez sympathique à regarder, je pense. Michel Pereira, il a quand même une grosse expérience à l'UFC. Sa dernière défaite, elle remonte à 2019. Il avait commencé un premier combat à l'UFC en faisant assez spectaculaire. Deuxième combat, il avait voulu en faire un petit peu trop, il s'était fait calmer avec la lutte de son adversaire, il avait perdu par décision, parce qu'il s'était cramé dans les premières minutes, il n'avait pas assuré sur la fin du combat, il avait perdu par décision. Ensuite, il y a eu un no contest contre Diego Sanchez, à cause d'un coup interdit. Et à partir de là, Michel Pereira, il a enchaîné les victoires, hein, il est sur 5 victoires d'affilée. Donc il faut en tenir compte. Face à lui, Stephen Thompson. Stephen Thompson, tout le monde le connaît à l'UFC, gros parcours. Il avait tenté sa chance pour la ceinture à l'époque, il avait échoué. Il est sur 2 défaites.
Il est sur 2 défaites face à alors, du gros calibre, hein, contre Burns et contre Belal Muhammad. Donc il n'a pas perdu contre n'importe qui, Stephen Thompson. C'est vrai qu'il a déjà 40 ans. 40 ans, mais gros physique. Gros physique, c'est vraiment un athlète. Il a un gros physique pour son âge. Son dernier combat, il a gagné contre Kevin Holland. Donc il était sur 2 défaites, j'ai dit, mais non, il est sur une dernière victoire pour son dernier combat contre Kevin Holland, qu'il a réussi à finaliser en plus. Donc Stephen Thompson, toujours là. Moi personnellement, je vous conseille de miser sur Stephen Thompson. Je pense que le combat contre Pereira risque grandement de se passer debout. Je suis pas sûr qu'il arrive à emmener Stephen Thompson au sol. Michel Pereira, je pense que ça va en grande partie se passer debout. Et moi, je vous conseille de miser sur Stephen Thompson. Ensuite, on enchaîne sur le deuxième combat. On retrouve Michael Chiesa contre Kevin Holland. Les codes donnent Kevin Holland favori. Effectivement, il est favori. Alors, ils sont tous les deux sur 2 défaites. Ils sont tous les deux sur 2 défaites dans leur dernier combat. Chiesa, il a perdu contre du lourd, hein. Vincente Luque, Sean Brady, c'est vraiment pas n'importe qui. Chiesa, avant ça, il avait accroché à son palmarès des combattants comme Dos Anjos, très solide debout, hein, Dos Anjos. Carlos Condit, un petit peu sur la fin de carrière certes, mais Chiesa l'a quand même terminé avec une Kimura. Condit, pour le finir, c'est pas simple, hein. C'est un combattant qui a été quasiment jamais fini dans sa carrière, très très peu. Kevin Holland, lui, il est donc sur 2 défaites contre Stephen Thompson et avant ça contre Chimaev. Donc pareil, c'est vraiment pas des défaites contre n'importe qui. C'est quand même deux gros combattants de la catégorie. Moi, personnellement, Kevin Holland, pardon, excusez-moi, j'ai dit une bêtise, il n'est pas sur 2 défaites. Encore une fois, je me suis trompé. Il a gagné son dernier combat contre Ponzinibbio. Personnellement, sur ce combat, je vous conseille de miser sur Kevin Holland. Je pense qu'il a plus de skills que Chiesa. Je pense pas que Chiesa sera capable de lui faire comme Chimaev et de l'emmener au sol et d'en faire ce qu'il veut, comme Chimaev l'avait fait. Kevin Holland, c'est quand même ceinture noire de JJB. Hein. Attention, c'est pas un débutant au sol, donc je pense que Kevin Holland devrait l'emporter. Je vous conseille donc de miser sur Kevin Holland. Ensuite, combat suivant. On retrouve le Tony Ferguson. Le Tony Ferguson que j'aime beaucoup. Contre Bobby Green. Tony Ferguson, alors très compliqué, hein, effectivement. Hein. 5 défaites d'affilée, hein, on le sait tous. Il n'a pas gagné un combat depuis 2019. Mais bon, ces 5 défaites d'affilée, c'est contre Justin Gaethje, contre Charles Oliveira, contre Beneil Dariush, contre Michael Chandler, dans lequel Ferguson avait fait un super premier round, avant de se faire éteindre par un coup de pied venu, personne ne sait encore d'où il est venu, mais il l'avait pris pleine poire et il s'était endormi. Et contre Nate Diaz. Voilà les 5 adversaires de Tony Ferguson pour ses défaites depuis maintenant 4 ans. Bobby Green, lui, il est sur 3 défaites. Il a perdu contre Islam Makhachev, on ne peut pas vraiment lui reprocher. Contre Drew Dober. Et son dernier combat, il y a eu un accident à la tête. Il y a eu un no contest contre Jared Gordon. Bobby Green était bien dans le combat contre Gordon. Mais Gordon, c'est pas Tony Ferguson. Si on a le Tony Ferguson qu'on a eu contre Chandler au premier round ou contre Diaz, ça pourrait être sympa. Les codes donnent Ferguson perdant, hein, carrément. Donc moi, personnellement, pour ce combat, je vous conseille de ne pas le mettre dans le combiné. Si vous faites un combiné, je vous conseille de ne pas le mettre dedans. Parce que la cote de Ferguson est vraiment intéressante. Moi, personnellement, j'ai envie de croire que Tony Ferguson est capable de nous refaire une victoire pour sûrement arrêter sa carrière et prendre sa retraite bien méritée. Moi je trouve sa cote super intéressante et je vais mettre moi personnellement, ça n'engage encore que moi comme je le dis, un billet sur Tony Ferguson. Parce que Bobby Green, j'avais déjà à l'époque parié sur lui, justement, c'était contre Drew Dober. Et contre Jared Gordon, j'avais aussi tenté ma chance sur Bobby Green et no contest contre Gordon, défaite contre Dober. Du coup, Bobby Green, non, j'ai pas envie de retenter ma chance à parier sur lui, même si sa cote est donnée vainqueur. Je le sors du
Je le sors du combiné et je vais tenter ma chance personnellement en mettant un petit billet sur Tony Ferguson. Il a une super cote. En mettant 10 balles ou 20 balles, déjà, on va prendre un bon billet. Et moi, personnellement, c'est ce que je vais essayer. Si vous voulez tenter, hein, ça n'engage que vous. C'est pas ce que je vous conseille de faire. Moi, je vous conseille juste de ne pas le mettre dans le combiné. Ensuite, on retrouve Paulo Costa contre Ikram Aliskerov. Gros combat chez les middleweight. Gros combat. Ça va être compliqué. De Costa, on a vu des choses, il a montré un super gabarit là dans les dernières vidéos récentes. Costa, sa dernière victoire sérieuse pour moi, je parle pas du combat contre Rockhold, hein. C'était en 2019 contre Romero. Depuis, il avait donc perdu l'année d'après pour le combat pour la ceinture, où il s'était fait surdominer par Adesanya. Il n'y avait pas eu combat, il avait vraiment dominé dans tous les aspects. Ensuite contre Vettori, perd par décision. Et ensuite il revient l'année d'après, il a fait seulement un combat par an, Costa. Contre un Rockhold vieillissant qui avait eu un problème de cardio à cause de l'altitude. Et au final Costa n'était pas non plus quand même parvenu à le finir. Donc contre Ikram Aliskerov qui est un jeune loup, qui a la dalle. Ikram Aliskerov en carrière, c'est un gars qui a une seule défaite contre le tout-puissant Khamzat Chimaev. Donc c'était au Brave à l'époque en 2019. Depuis, Aliskerov n'a pas perdu. Il est arrivé à l'UFC pour un premier combat où il a mis KO son adversaire. Donc les cotes le donnent clairement gagnant. Et je pense qu'il est plus prudent de miser sur Ikram Aliskerov. J'ai du mal après le constat qu'on vient de faire sur Paulo Costa de se dire qu'il serait capable de battre Aliskerov. Costa, c'est un mec il va apporter un gabarit énorme, c'est sûr, mais et debout, il sait se défendre, c'est certain, mais contre Aliskerov, je pense pas. Je pense que Paulo Costa, ça risque d'être du passé lors de cette UFC. Je pense qu'Ikram Aliskerov, je pense qu'il va le battre. Donc je vous conseille de miser sur Ikram Aliskerov. Ensuite, on retrouve avant-dernier combat de cette UFC 291. Oh putain, encore un super combat. Jan Blachowicz contre Alex Pereira. Blachowicz, il a déjà 40 ans lui aussi, hein, comme on en a des quarantenaires qui combattent en ce moment à l'UFC. Hein. Contre Stephen Thompson. Blachowicz, après avoir pris la ceinture et après l'avoir perdu, il avait quand même défendu dans un combat qui était quand même très... Vraiment, c'était un super combat en synchrone où c'était Adesanya qui avait tenté de monter pour devenir double champion. Sur le papier, Adesanya avait tout pour gagner, et puis au final, Blachowicz avait utilisé sa lutte au moment où il fallait le faire dans le combat. C'était vraiment super, il avait au final gagné par décision. Donc Blachowicz, son dernier combat où il s'est fait le match nul au final et que la ceinture l'aurait passé sous le pif, Ankalaev et lui, Dana White, il a vraiment pas, je pense, apprécié leur prestation, il était assez énervé derrière, il avait remis le titre en jeu tout de suite. Donc Blachowicz, son dernier combat, c'était un match nul. Il s'était montré solide contre Ankalaev, mine de rien. Je pensais, moi, personnellement, qu'Ankalaev allait le battre assez facilement. Enfin, assez facilement. En tout cas, je pensais qu'il allait gagner. Et au final, c'est lui qui est passé pas loin de finir Ankalaev en lui éclatant les jambes à un moment donné dans le combat. C'est low kick, ils ont été vraiment destructeurs. Donc Blachowicz, il est toujours là. Il est donné vainqueur contre Alex Pereira. Beaucoup d'analystes pensent qu'il va utiliser sûrement sa lutte, qui serait capable de pourrir le combat en l'emmenant au sol, Alex Pereira, et d'utiliser sa lutte pour gagner. Pereira, debout, il serait capable de finir Blachowicz. Pereira, il a tellement de finition, tellement de KO à son actif. Blachowicz, il a déjà été terminé. Donc, sur ce combat-là, effectivement, les pronostics donnent Blachowicz vainqueur. Mais j'ai envie de prendre un risque, moi, personnellement. J'ai envie de prendre un risque en essayant peut-être de parier sur Pereira. J'ai pas encore lancé j'ai pas encore vérifié les cotes et lancé les paris sur cette UFC. En général, je le fais quelques jours avant, parce que les cotes, elles peuvent encore bouger. Grosse question sur ce combat. J'ai envie de prendre un risque, moi, personnellement, avec Pereira.
Il sort, c'est vrai, d'un KO contre Adesanya pour le combat pour la ceinture d'en dessous, middleweight. Ça va être son premier combat, on va dire, entre guillemets, chez le light heavyweight, parce que même si c'est un énorme middleweight, c'est un monstre chez les middleweight, Pereira. Chez les light heavyweight, il aura pu cet avantage, face à Blachowicz, il va paraître normal. Du coup, c'est compliqué de donner un pronostic sur ce combat, je vous cache pas, j'ai déjà beaucoup réfléchi. Et même maintenant, au moment de devoir donner le pronostic, je suis encore en train de réfléchir à beaucoup de détails. Mais je pense que je vais prendre un risque sur celui-là et miser sur Pereira. Je pense que c'est ce que je vais faire dans le combiné. Je vais tenter Pereira. Parce que j'aimerais aussi beaucoup le voir gagner. J'aime beaucoup Pereira. Après, faut pas se laisser influencer par ça. Combattant qu'on aime, on a envie de les voir gagner forcément. Attention à ça, faut pas se laisser influencer dans les paris. Parce que là, on parle de paris. On parle pas juste de savoir qui on a envie de voir gagner. Donc, ça va être Pereira. Je vais choisir Pereira. Allez, il faut choisir. Je choisis Pereira. Ensuite, on retrouve pour le dernier combat de cette UFC 291, Dustin Poirier contre Justin Gaethje. Alors, les codes donnent gagnant Dustin Poirier. Sur le papier, Dustin, c'est comme Justin Gaethje. Ils sont vraiment très similaires, sauf que Dustin, il fait tout en mieux, entre guillemets, que Justin Gaethje. Ils ont un parcours très 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 similaire à l'UFC, ces deux-là. C'est-à-dire qu'ils ont tous les deux été champions par intérim. Dustin Poirier, un combat en 5 rounds contre Max Holloway. Il avait vraiment mérité cette ceinture à ce moment-là. Il sortait quand même d'une sacrée série de victoires. Justin Gaethje, lui, c'était en stoppant la série d'invincibilité de Tony Ferguson. Super combat aussi. C'était vraiment des super combats quand ils ont gagné leur titre intérim. Ensuite, pour la réunification, les deux, ils ont subi la même chose, Khabib Nurmagomedov, et la défaite. Justin Gaethje, il a perdu au 2e round. Dustin Poirier, lui, c'était au 3e. Ils ont tous les deux été soumis. Ensuite, ils ont tous les deux, on va dire, refait un petit parcours de victoire. Ils ont tous les deux fait plusieurs victoires d'affilée pour pouvoir récupérer une chance au titre. Et ça a été encore une fois la même chose. Les deux ont rencontré Charles Oliveira. Les deux ont perdu contre Charles Oliveira. Donc ils ont eu tous les deux fois une chance au titre. Ils l'ont tous les deux raté 2 fois. Contre Oliveira, ça a été au 3e round une soumission pour Dustin Poirier. Et par contre, Justin Gaethje s'est pris une finition au 1er round. Après s'être fait envoyer au sol sur un super coup et il s'est fait soumettre également. Donc ils ont fait encore une fois pour un combat similaire, ils ont affronté tous les deux Michael Chandler. Dustin Poirier m'a moins impressionné contre Chandler, même s'il a réussi à le finir. Il est passé pas loin il s'en est pris plein la tronche quand même dans ce combat. Justin Gaethje, lui, j'avais trouvé qu'il avait fait une super prestation dans son dernier combat contre Rafael Fiziev. Il était donné perdant à l'époque contre Fiziev. Moi, j'avais parié sur Gaethje. Il avait sorti un super fight. Donc ce deuxième combat entre les deux va être sûrement une guerre, sûrement comme le premier. Gaethje, il est plus mesuré maintenant, il part moins en guerre que dans ses premiers combats, donc on aura un Gaethje différent du premier combat. Dustin Poirier, je pense qu'il devrait quand même l'emporter. Ça va être une sacrée guerre, mais je donnerai quand même Dustin Poirier vainqueur et je vous conseille de parier sur Dustin Poirier. Moi personnellement, pour cette UFC, dans le combiné, je vais mettre Dustin Poirier, Stephen Thompson, Kevin Holland. Je ne vais pas mettre donc Ferguson ou Bobby Green. Je vais mettre Ikram Aliskerov et Alex Pereira. Ça, ce sera le combiné. Le petit combiné à 5 euros. Ensuite, derrière, pour savoir sur quel combattant je vais envoyer un billet un peu plus important, moi personnellement, je vais le faire sur Tony Ferguson. Je vais mettre un petit 10 ou 20 euros dessus. Je vais tenter. Mais le combat le plus sûr sur lequel parier sur cette UFC, faut voir les cotes, je les ai pas encore regardées comme je disais tout à l'heure, mais le combat le plus sûr sur cette carte, si on la regarde, le combat le plus sûr ce serait soit Stephen Thompson contre Michel Pereira, soit Dustin Poirier, je dirais, contre Justin Gaethje. Faut voir les cotes après parce que comme je vous conseille dans ma vidéo où je conseille de comment parier convenablement pour prendre le moins de risques possible et gagner de l'argent, je conseille de choisir un seul combat sur la carte principale et d'envoyer une somme importante dessus, la somme que vous choisissez bien évidemment.
Mais les combinés, en général, c'est compliqué de rentrer, comme j'expliquais tout à l'heure, un combiné de plusieurs combats. Il vaut mieux rentrer un combiné de 5 ou 6 combats en mettant une petite somme, c'est pas risqué. Si vous choisissez un combat seul et vous allez vous envoyer une somme plus importante, vous voulez quand même tenter un combiné de 2 combats maximum, mais s'il y en a un qui passe pas, ça fout la rage. C'est pour ça que je vous conseille de choisir un seul combat. Donc soit Dustin Poirier, soit Stephen Thompson. Voilà, voilà, mes amis parieurs, cette vidéo d'analyse, de petite analyse et de pronostic est terminée. J'espère que toutes ces pronostics vont être bonnes, hein. On se retrouve pour le prochain UFC, pour une prochaine vidéo d'analyse, hein. Je vous ferai une prochaine vidéo pour l'UFC suivant, ce sera au mois d'août du coup. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Je débute, je galère à avoir des abonnés au début. N'hésitez pas à mettre des j'aime, n'hésitez pas à partager. Si jamais vous misez, soyez prudent. Miser, c'est dangereux. Quand on joue de l'argent, il faut faire très attention. Si jamais vous ne le sentez pas, n'hésitez pas. Il y a des numéros de téléphone sur Internet pour ceux qui veulent se faire aider. C'est très dangereux de parier, hein, donc restez prudents avec ça, les amis. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée à tous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.